février, moi et Angie, on a partagé le livre de Ruth. On a fait un survol de différents sujets. On a parlé de la relation interculturelle, relation intergénérationnelle et à la fin, on a partagé l'hospitalité. Aujourd'hui, je vais faire ça vite, puis après, on va faire des petits groupes comme on fait d'habitude pour faire une discussion avec des questions. Alors, je fais ça résumé pour les gens qui n'étaient pas là le dimanche matin, qui ne pouvaient pas être là ou vous avez manqué pour une raison ou une autre. Alors, à propos des relations interculturelles que Angie nous a partagées, Naomi, on sait, elle est native de Bethléem. Elle a déménagé à Moab avec son mari et ses enfants. Ses enfants son mari est mort en premier, puis après, ses enfants sont décédés aussi. Alors, elle se retrouve dans un pays qui est palestinien, avec ses belles-sœurs, belles-filles, toute seule. Alors, elle est étrangère dans un pays qui a de différentes coutumes, différentes croyances, différents dieux, ce qu'elle est habituée. Ruth, elle est notre premier exemple ici de quelqu'un qui choisit de suivre une étrangère, c'était Naomi. Elle choisit de suivre sa belle-mère et vivre avec elle à la place de rester dans sa ville, dans les choses qu'elle connaissait, dans les dieux, la vie qu'elle connaissait. Elle a dit non, je choisis de suivre cette étrangère, puis changer. Elle a décidé de laisser tout de côté. Elle se détourne complètement de sa culture, puis décide de suivre Naomi, sa belle-mère, jusqu'à Bethléem. Alors, elle déménage, se retrouve ensemble avec Naomi à Bethléem. On a parlé aussi de comment que cette déclaration que Ruth a faite à Naomi, c'était pas mal intense, fort de dire je laisse tout, je vais te suivre jusqu'à la mort. Un autre exemple aussi, Boaz. Boaz, lui, il est natif de Bethléem, mais on sait que très probablement il connaît c'est quoi être un étranger à cause que sa mère était une étrangère à un moment donné. Et c'est peut-être pour ça qu'il a peut-être compris un peu qu'est-ce que Ruth était en train de passer. Alors, il accueille Ruth, lui, il pourvoit de la nourriture et le refuge pour elle, Ruth et Naomi. Alors, c'est voir ici les relations interculturelles, comment c'est différentes cultures, mais quand même, on s'accueille et on les reçoit. Pour les relations intergénérationnelles, c'était moi qui avais partagé ça. Vite résumé. Naomi, la belle-mère de Ruth, montre de la tendresse envers Ruth en l'appelant ma fille à plusieurs fois. Et ça, c'était un terme très endearing, je ne sais pas comment dire ça, qui montrait l'amour très, très spécial qu'elle avait pour sa belle-fille. Elle prenait soin d'elle comme si c'était sa fille. Et aussi, on voit comment qu'à un moment donné, dans le passage, on voit son souci pour pourvoir pour elle un mari. Et c'est là qu'on voit le plot, l'idée qu'elle a eue de vas-y, parle à voir, c'est peut-être qu'il va accepter. Ruth, de son côté, elle montre du respect à sa belle-mère plus âgée qu'elle. Elle montre le respect, l'amour envers Naomi. Elle est humble et elle sera enseignable. Aussi, on parlait tantôt à Géma, puis on a remarqué aussi, elle était courageuse. Parce qu'imaginez-vous, tu sais, t'es étrangère, viens dans un pays nouveau, tu connais rien, puis ça a pris pas juste une petite femme humble et défensive qui faisait comme peur, ou qui avait peur de tout. Je pense qu'il y avait un caractère fort aussi pour vraiment être prêt à tous ces changements-là. Puis elle était enseignable et elle montrait du respect à sa belle-mère. Chez Boaz, on voit aussi sa tendresse envers Ruth, en l'appelant ma fille à plusieurs fois, et elle montre du respect envers Ruth. On avait parlé comment en tant qu'étrangère, elle était vulnérable. Il aurait pu abuser d'elle, il aurait pu prendre avantage, mais lui a fait le contraire. Il a pris soin d'elle, puis en plus, il a fait
au-delà de ça, il a pourvu en surplus pour elle. Au moment donné, lui l'appelle femme vertueuse, comme on connaît la femme vertueuse en Proverbe 31. Puis j'avais souligné qu'à la fin du passage, Proverbe 31, on dit « La femme vertueuse est celle qui craint l'Éternel ». Alors lui, il a vu ça à elle et la reconnaît comme la femme de Dieu qu'elle est en train de devenir. Et la dernière capsule, c'était à propos de l'hospitalité. On a souligné comment Boaz, il s'est montré hospitalier envers Ruth et Naomi en faisant plus de ce que la loi mosaïque demandait. Je pense que c'était Deutéronome qu'on avait vu ce qui était requis, puis lui est allé au-delà de ça, de prendre soin d'elle. Et Ruth, en tant qu'étrangère, elle a fait preuve de confiance et de fidélité envers sa belle-mère, et elle a montré son désir de faire partie du peuple de Dieu, en étant, avec son caractère, le temps qu'elle a eu pour montrer qu'elle voulait vraiment être là. Et la personne en premier qui nous donne le premier exemple d'hospitalité, on pourrait dire, c'est Jésus, qui est parti pour préparer une place pour nous au ciel. Puis en attendant, il nous dit de prendre soin les uns des autres. Alors, on a parlé de comment on peut prendre soin des personnes étrangères, comment on peut prendre soin les uns les autres en tant que relation intergénérationnelle, le plus âgé envers le plus jeune, puis le plus jeune le plus âgé. Et c'est ça. Le vite résumé de la capsule de février. Alors, on va passer aux questions.